Un capitaine de 15 ans, numéro 7. Dire jusqu'où son dévouement aurait été pour la famille Weldon, à laquelle il devait tout, cela est superflu. Mieux vaut laisser parler les faits. Mais on comprendra combien le jeune novice fut heureux lorsqu'il apprit que Miss Weldon allait prendre passage à bord du Pilgrim. Miss Weldon, pendant quelques années, avait été une mère pour lui, et en Jacques, il voyait un petit frère, tout en tenant compte de sa situation vis-à-vis du fils du riche armateur. Mais ses protecteurs le savaient bien. Ce bon grain qu'ils avaient semé était tombé dans une terre généreuse. Sous la sève de son sang, le cœur de l'orphelin se gonflait de reconnaissance, et s'il fallait donner un jour sa vie pour ceux qui lui avaient appris à s'instruire et à aimer Dieu, le jeune novice n'hésiterait pas à le faire. En somme, n'avoir que 15 ans, mais agir et penser comme à 30. C'était tout Dick Sand. Miss Weldon savait ce que valait son protégé. Elle pouvait, sans aucune inquiétude, lui confier le petit Jacques. Dick Sand chérissait cet enfant, qui, se sentant aimé de ce grand frère, le recherchait. Pendant ces longues heures de loisirs qui sont fréquentes dans une traversée, lorsque la mer est belle, quand les voiles bien établis n'exigent aucune manœuvre, Dick et Jacques étaient presque toujours ensemble. Le jeune novice montrait au petit garçon tout ce qui, dans son métier, pouvait lui paraître amusant. C'était sans crainte que Miss Weldon voyait Jacques, en compagnie de Dick Sand, s'élancer sur les haubans, grimper à la hune du mât de misaine ou au bar du mât de perroquet et redescendre comme une flèche le long des galopants. Dick Sand le précédait ou le suivait toujours, prêt à le soutenir et à le retenir si ses bras de 5 ans faiblissaient pendant ces exercices. Tout cela profitait au petit Jacques, que la maladie avait pâli quelque peu. Mais les couleurs lui revenaient vite à bord du Pilgrim, grâce à cette gymnastique quotidienne et aux fortifiantes brises de la mer. Les choses allaient donc ainsi. La traversée s'accomplissait dans ces conditions, et n'eût été le temps peu favorable, ni les passagers, ni l'équipage du Pilgrim n'auraient eu à se plaindre. Cependant, cette persistance des vents d'Est ne laissait pas de préoccuper le capitaine Hull. Il ne parvenait pas à mettre le navire en bonne route. Plus tard, près du tropique du Capricorne, il craignait de trouver des calmes qui le contrarieraient encore, sans parler du courant équatorial, qui le rejetterait irrésistiblement dans l'ouest. Il s'inquiétait donc, pour Miss Weldon surtout, de retards dont il n'était cependant pas responsable. Aussi, s'il rencontrait sur sa route quelques transatlantiques faisant route vers l'Amérique, pensait-il déjà à conseiller à sa passagère de s'y embarquer. Malheureusement,
il était retenu dans des latitudes trop élevées pour croiser un steamer courant vers Panama et, à cette époque, d'ailleurs, les communications à travers le Pacifique entre l'Australie et le Nouveau Monde n'étaient pas aussi fréquentes qu'elles le sont devenues depuis. Il fallait donc laisser aller les choses à la grâce de Dieu, et il semblait que rien ne dût troubler cette traversée monotone lorsqu'un premier incident se produisit, précisément dans cette journée du 2 février, sur la latitude et la longitude indiquées au commencement de cette histoire. Dick Sand et Jacques, vers 9 heures du matin, par un temps très clair, s'étaient installés sur les barres du mât de perroquet. De là, ils dominaient tout le navire et une portion de l'océan dans un large rayon. En arrière, le périmètre de l'horizon n'était coupé à leurs yeux que par le grand mât, portant brigantines et flèches. Ce phare leur cachait une partie de la mer et du ciel. En avant, ils voyaient s'allonger sur les flots le beaupré, avec ses 3 phoques qui bordaient au plus près, se tendaient comme 3 grandes ailes inégales. Au-dessus s'arrondissait la misaine, et au-dessus, le petit hunier et le petit perroquet, dont la ralingue tremblotait sous l'échappée de la brise. Le brick goélette courait donc bâbord à mur et serrait le vent le plus possible. Dick Sand expliquait à Jacques comment le Pilgrim, bien lesté, bien équilibré dans toutes ses parties, ne pouvait pas chavirer, bien qu'il donnât une bande assez forte sur tribord lorsque le petit garçon l'interrompit. « Qu'ai-je donc vu là ?» dit-il. « Vous voyez quelque chose, Jacques ?» demanda Dick Sand, qui se dressa tout debout sur les barres. « Oui, là !» répondit le petit Jacques, en montrant un point de la mer dans cet intervalle que les étés de grands phoques et de clins phoques laissaient libres. Dick Sand regarda attentivement le point indiqué, et aussitôt, d'une voix forte, il cria « Une épave ! Au vent à nous, par tribord devant !»